Bonjour à tous, quelques mots pour préparer Shabbat, Parashat Pinchas. Parashat Pinchas qui est une très belle paracha, mais qui est Pinchas et quel est l'enjeu en réalité de euh, cette histoire de Pinchas? L'histoire de Pinchas, elle se situe en fait dans la paracha précédente. La paracha précédente, ce qui s'est passé, Bilam a essayé de maudire le clan d'Israël. Finalement, c'est une bénédiction qui est sortie, ou des bénédictions qui sont sorties de sa bouche, et même des très grandes bénédictions. Et la seule manière qu'il a pu trouver pour faire du mal au clan d'Israël, ça a été de les faire tomber en fait dans des fautes, dans un endroit qui s'appelait Shittim. Et les Chachamim disent dans la Gemara, dans Sota, que Shittim, ça vient du mot Shtutz, un coup de folie. Il leur a fait faire une folie. Et comment il les a fait faire cette folie? En les séduisant avec des filles qui se sont prostituées, qui venaient du peuple de Moab, et qui ont commencé à enivrer les Bnei Israël, et finalement à les faire tomber à la fois dans la débauche et à la fois dans l'idolâtrie. À la suite de ça, il y a eu une épidémie qui s'est levée, une maguefa, et 24 000 personnes sont parties dans cette épidémie, en plus des gens qui avaient été jugés. Et cette épidémie allait en croissant jusqu'à ce que Pinchas intervienne, fasse un acte qui est apparemment un acte violent, mais en réalité, la Torah va le traiter un peu plus loin au début de notre paracha comme un acte de shalom, de paix, et on va voir pourquoi. Et il va en fait intervenir et tuer l'instigateur de cette déviation qui s'appelait Zimri, qui était un des chefs de la tribu de Shimon, et qui a été poussé par les gens de sa tribu pour se révolter contre Moshe Rabbeinu. Effectivement, Zimri est venu, il avait avec lui une femme, une Midianite, et il s'est tourné vers Moshe, il a dit: que veux-tu de nous, Moshe? Si cette femme c'est une Midianite et qu'elle est interdite, alors toi tu as bien épousé une Midianite. Tsipora, la femme de Moshe, venait aussi de Midian, elle était la fille de Yitro, qui était le Kohen Midian, le prince ou le prêtre de Midian. Donc en fait, Moshe ne savait pas quoi répondre, jusqu'à ce que vienne Pinchas, et qu'il intervienne et qu'il arrête ce Chilul Hashem en transperçant d'une lance bien l'homme et la femme. Alors, ça pose beaucoup de questions, parce que finalement, qu'est-ce qui était si grave dans cette problématique ici de Zimri? Est-ce que c'était l'idolâtrie? Est-ce que c'était la débauche? Quel était l'enjeu? Il y a une précision qu'on peut donner, qui va donner une indication, c'est que l'interdit que les Bnei Israël ont de boire du vin qui a servi à des libations, d'idolâtrie, ou par extension du vin qui n'a pas été fait et contrôlé et protégé par des Bnei Israël, par des Juifs, eh bien, certains disent que l'interdiction vient depuis l'époque de Pinchas. Pourquoi? Parce que ces femmes de Moab ont fait boire du vin aux enfants d'Israël, les saoulant, et ensuite les attirant dans la débauche et dans l'idolâtrie, puisque si vous voulez avoir des actes avec eux, avec elles, il fallait qu'ils d'abord se prosternent devant les idoles qu'elles portaient avec elles. Quel est l'enjeu? Pourquoi avoir ensuite interdit du vin? Alors le vin, Rami nous dit, c'est Mishum Chatnut. En français, ça veut dire pour éviter de se marier, faire des mariages mixtes. Pourquoi? Parce que quand on boit du vin, justement, comme on le voit dans l'histoire de Pinchas, alors ça peut rapprocher, ça peut dévier les Béné Israël de leur mission et faire qu'ils vont partir avec des femmes qu'on considère comme des femmes étrangères. Mais en fait, l'argument de Zimri était justement de dire, mais c'est quoi le problème? Quelle est la question? Pourquoi devrait-on ne se marier qu'avec des femmes juives? Pourquoi pas prendre des femmes aussi d'autres cultures, d'autres pays, d'autres religions même? Puisque, bon, s'il faut faire une autre religion, ici c'était une Avodah Zarah, ben pourquoi pas? Quel est le problème en fait? Quel est l'enjeu de se marier en dehors du clan d'Israël? Alors l'enjeu il est le suivant.
va essayer de l'expliquer, ça remonte à quelque chose d'assez profond finalement. Parce que l'argument de Zimri, il n'était pas mauvais. Il est de dire finalement, on est tous égaux, on est tous des êtres humains. Pourquoi se séparer? Pourquoi faire preuve de particularisme? Cette particularité d'Israël, elle nous a été reprochée d'ailleurs par les nations. Pourquoi vous ne voulez pas vous mêler? Pourquoi vous n'obtenez pas directement une dimension universelle? Il faut rester particulier, rester dans le peuple d'Israël, rester avec nos coutumes, nos limites propres. Pourquoi pas s'ouvrir? C'est une bonne question, c'est une vraie question qui a été soulevée par Zimri en fait. C'était ça l'enjeu. Mais la réponse, elle est... On va essayer de la comprendre un petit peu. En fait, on voit aussi un peu plus tôt dans le paracha avec Korah. Korah, qui lui aussi va se révolter contre Moshe Rabbeinu, et qui lui aussi a un argument. Il vient, il dit, pourquoi est-ce que c'est vous qui dominez le clan d'Israël? Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est Aaron, le grand prêtre? Après tout, nous sommes tous saints. Ouais, on est tous Kedoshim. Du fait qu'on est saints, on peut tous être des grands prêtres. On n'a pas besoin d'avoir un grand prêtre ou d'avoir un mani comme Moshe Rabbeinu. Et de ce point de vue-là, il n'a pas tort non plus, parce qu'effectivement, on était tous là au Har Sinaï. Tout le clan d'Israël vient d'un certain niveau de Gdusha. Pourquoi faire une hiérarchie? Pourquoi faire des différences? Alors, dans les deux cas, Dieu va prouver qu'il y a besoin de faire ces différences et de faire ces distinctions, aussi bien pour Korah, de montrer que Aaron a été choisi, que Moshe Rabbeinu a été envoyé par Dieu, qu'il est différent, qu'il est spécial, qu'il est même un prophète spécial. Alors que, et aussi pour Zimri, finalement, Akadosh Baruch Hu va montrer que il ne veut pas de ce mélange, et il veut au contraire ce que va rétablir Pinchas, c'est-à-dire un certain ordre, un certain shalom. Au fond, dans les deux cas, il y a un problème de kavana, d'intention au départ. Parce que lorsque Korah dit on est tous saints, et on peut tous être grands prêtres, mais au fond, ce qu'il réclame, c'est d'avoir lui la grande prêtrise. C'est que ce soit lui qui prenne la place de Aaron. Pas simplement de dire que tout le monde peut la prendre, mais que ce soit lui qui devienne Aaron. Donc son argument, il a peut-être quelque chose de vrai, mais il a quelque chose de faux aussi. Parce que le côté faux, c'est le côté de l'intérêt personnel. Même chose pour Zimri, il a une intention de dire peut-être qu'on est tous égaux, on est tous, finalement, on vient tous du même Adam. On peut prendre, pourquoi on devrait se limiter? Mais d'un autre côté, ce qui est derrière, c'est aussi un problème de désir, de ce qu'on appelle de ta'avot, c'est-à-dire de pulsion. C'est pas simplement une idée belle qu'il veut développer, c'est aussi, on le voit, les Midrashim d'ailleurs racontent à quel point ces actes qu'il faisait avec cette femme en public étaient en fait des actes animaux. Donc il y a quelque chose qui est pas simplement de l'idéologie pure, mais il y a un mélange aussi très fin de bien et de mal. Et effectivement, les Khamim nous ramènent ça à ce qu'on appelle le début, depuis le début d'Adam Arishon, ce qu'on appelle le mélange du bien et du mal, le Etz, Ada, Tov, Ra, qui est en fait un mélange qu'on retrouve un peu partout dans le monde et dans l'homme. C'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement clair, on n'est jamais complètement désintéressé, altruiste réellement. Il y a toujours un mélange de bien et de mal, c'est-à-dire un mélange de belles idées, de choses très belles qu'on veut faire, et d'un autre côté, il y a encore Yetzara qui est là. Donc, ce mélange-là, la Torah va nous prévenir de ça, elle va nous donner même des clés pour s'en sortir. Elle va nous demander d'éviter les mélanges à tous les niveaux, y compris même dans des choses qui nous paraissent peut-être au-delà de la logique, comme par exemple l'interdit de mélanger le lait et la viande, puisque ce n'est pas simplement une question d'hygiène, de ne pas le mélanger, c'est aussi une question plus profonde. Le lait, la viande représentent deux choses opposées, un la vie, l'autre la mort, le bien et le mal, encore une fois. Même chose aussi, des choses encore plus difficiles à comprendre, par exemple le mélange de la laine et du lin, qui sont a priori deux végétaux, enfin pardon, deux choses qui servent à faire des tissus,
qui vient du domaine animal et l'autre qui vient du domaine végétal. Il y a aussi des raisons que la Kabbalah donne, mais toute l'idée c'est d'éviter les mélanges. On ne va pas non plus mêler des animaux entre eux, ni pour tirer des charrues, ni même pour les faire se reproduire. On ne va pas mélanger des fruits différents pour faire des greffes. Il y a une idée de garder une certaine lignée, ne pas mélanger les espèces et les genres. La bénédiction qui a été donnée à Adam, c'est Venivrechu Becha, enfin, c'était donné, répété à Avraham Avinu. Avraham Avinu, ça a été dit, Venivrechu Becha Kol Mishpechot Adama. Par toi seront bénies les familles, toutes les familles de la terre. Les familles, c'est en fait, c'est les peuples, c'est les nations qui sont bénies lorsqu'elles sont sous forme de famille. Si on veut trop mélanger ou tout mélanger, il y a un risque en fait de perte de l'identité peut-être particulière, mais est-ce qu'on peut arriver à l'universel sans le particulier? Est-ce qu'on peut dire qu'on est tous égaux, tous un? C'est une très belle idée, mais en même temps, chacun est différent. Chacun a sa spécificité, et y compris une identité de nation, une identité de famille, justement. Donc on ne peut pas, et c'est ça ce que nous dit la Torah, on ne peut pas tout mélanger, sinon on revient à une forme de tohu vabohu, de chaos. C'est un problème très actuel, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de barrières ont été franchies par rapport à ça. Tout est mêlé. Ça va même plus loin de nos jours. C'est même les genres qui sont mêlés, c'est-à-dire entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, etc., où il y a plus de barrières, non plus, pas simplement de famille et de peuple, mais de barrières de genre tout simplement. C'est quelque chose, les Chachamim nous disent, c'est ce qui s'est passé à l'époque du Maboul, de Noir. L'humanité aussi était rentrée, ou était descendue dans un niveau où justement, il n'y avait plus du tout de séparation, ni entre les genres, même entre les animaux, etc. Donc et en fait on est dedans, c'est-à-dire que un jour il n'y aura plus de différence, même dans cette civilisation où on est, peut-être entre, peut-être ça peut choquer ce que je veux dire, mais on même fera plus de différence entre les âges, entre les majeurs et les mineurs, entre les hommes et les animaux. C'est déjà quelque chose qui existe, malheureusement, mais vu l'évolution des choses, quand on casse les barrières qui finalement limitent, qui donnent une orientation, qui retiennent en fait les êtres dans une certaine direction, finalement tout se dilue et tout se perd. C'est ça le problème. C'est-à-dire que au-delà de l'idée belle de dire que finalement on va retrouver une belle identité collective, universelle, une paix universelle, en fait ce qui risque de se faire, et ce qui se fait, c'est que on mélange tout et finalement on n'obtient rien. C'est un peu comme quand vous prenez une palette de couleurs et vous commencez à toutes les mélanger les unes avec les autres, vous allez obtenir un brun qui ne sera pas très beau, qui rappellera d'ailleurs la terre, d'où tout vient. Donc c'est comme si on retourne à la terre, on retourne dans quelque chose, dans une matière primordiale, qui est en fait appelée dans la Torah par les kabbalistes comme le tohu vabohu, qui est totalement indéterminé, où finalement il n'y a plus de spécificité. Et c'est vers ça qu'on va, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite ni entre les nations, ni dans les familles, ni dans les genres, ni dans quoi que ce soit. Donc finalement, tout devient informe et sans détermination. Et lorsque les choses sont indéterminées, finalement, elles reviennent à un état peut-être primordial, mais dans lequel rien ne se passe, et tout finalement retourne au hafar, tout retourne dans la terre. Alors qu'en réalité, l'idée de mêler les choses, si on prend l'exemple de la palette de peinture et de couleurs, ce qu'il faut faire, c'est au contraire dessiner un bouquet fait de multiples couleurs, mais qui sont toutes différentes les unes des autres. On ne va pas mélanger le rouge et le bleu et le violet et toutes les pour en faire en fait quelque chose qui n'a pas de sens. On va au contraire faire un magnifique bouquet avec différentes couleurs, avec toutes les couleurs. Oui, on ne va pas détruire une couleur, on ne va pas oublier une couleur, mais la couleur reste sa couleur. Elle reste, un jaune doit rester du jaune, un rouge doit rester du rouge, sinon il disparaît. Eh bien, c'est la même chose en réalité ici dans l'humanité, et en particulier dans l'histoire du clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu
une vision, en fait, pour nous, qui a été donnée depuis Avram Avinu, de construire un peuple, d'amener ce nouveau peuple qui est né en Égypte, qui est le peuple d'Israël, et qui va avoir une mission particulière au sein de l'humanité. Et cette mission, elle doit la mener jusqu'au Mashiach, elle doit amener justement, c'est elle qui va véhiculer l'idée du Dieu un dans le monde. Et Israël doit le faire. S'il commence à tomber dans des déviations, alors il sombre aussi dans la Avodah-Zara, même s'il n'y croit pas. On dit que les béné Israël ne croient pas dans l'idolâtrie, mais parce que ça nous arrange, on peut tomber dedans, parce que ça peut répondre à des besoins. C'est ce qui s'est passé avec cette histoire des femmes de Moab. Mais le clan d'Israël, lui, il a une mission. Il ne doit pas ni tomber dans la débauche, ni tomber dans la Vodazara. Il doit amener cette conscience, justement, de l'unité divine. Mais cette unité divine, elle se fait en prenant en compte le un et le tout, le particulier et l'universel. Et le clan d'Israël doit de ce fait garder son identité propre et ne pas se diluer, ce qui n'est pas évident. Parce que dans toute histoire de la galoute, de l'exil, eh bien, les béné Israël ont pu et se sont parfois plus ou moins mêlés, et une partie parfois s'est complètement assimilée, mais de manière générale, le peuple d'Israël est resté dans son identité. Donc cette identité, elle n'est pas exclusive par exclusivité ou par racisme ou par quelque chose comme ça n'a rien à voir. C'est par rapport au fait de garder son identité propre qui permet justement d'amener cette mission universelle qui est d'amener le shalom dans le monde et dans les nations. Donc ce que fait Pinchas lorsqu'il intervient, en fait, il arrête non seulement cette épidémie, mais il arrête en fait cette déviation, cette décadence qui risque de faire perdre le clan d'Israël, lui faire perdre sa mission. Et du coup, il reçoit le Berit Shalom. Shalom qui veut dire la paix, mais c'est plus que la paix, c'est la stabilité, c'est ce qui permet d'avoir l'équilibre. Le Shalom, c'est l'équilibre entre le spirituel et le matériel, l'équilibre dans le monde. Alors que là, le peuple d'Israël est en train de tomber, il rétablit cet équilibre. On dit, marqué dans Chazal, que Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, c'est Eliyahu. C'est-à-dire qu'il a la force d'Eliyahu Hanavi, qui est justement celui qui amène qui est le Malach HaBerit, qui est l'ange de l'alliance, qui vient au moment des circoncisions, qui revient dans les moments, en fait, pour aider le peuple d'Israël à conserver justement cette direction. Et ce shalom, en réalité, il est fondamental pour le monde. Donc le shalom, il vient parce que chacun trouve sa place et parce qu'on n'est pas justement dans ces écarts-là qui risquent de nous faire oublier notre véritable mission. Donc, Béat Hachem, on espère que ce shalom, on va le trouver pour une pérennité, c'est-à-dire c'est ce qui permet en même temps d'amener la durée, parce que quand on est simplement tourné vers les choses d'une génération, on risque de ne pas voir ce qui va suivre. Le rabbi de Lubavitch a souvent dit à des gens qui allaient se marier à l'extérieur, en dehors du peuple juif, il leur a dit, en essayant de les convaincre, et en les convainquant à chaque fois, parce que le rabbi avait une force de conviction extraordinaire, il leur expliquait que vous allez faire un préjudice pour vous-même, vous ne serez pas complètement heureux, vous avez fait un préjudice pour la personne avec qui vous voulez vous marier, elle ne sera pas complètement aussi entièrement dans cette relation, et encore plus pour les enfants qui naîtront, des enfants innocents qui naîtront dans une identité qui sera difficile à porter pour eux. Donc en réalité, le shalom, il vient de là. Le shalom, il est quand on sait qui on est, d'où on vient, où on va, et quelle est notre véritable mission. Et cette mission-là, elle se fait pas en niant notre identité, mais au contraire, en l'exploitant pleinement, en l'épanouissant pleinement, pour réaliser en fait la dimension divine qui est en nous, pour la manifester à l'extérieur, pour le bien et pour le shalom du monde entier. Béat Hachem, on espère que ce shalom va se révéler complètement dans le monde, même si c'est un monde qui est très dévié, très agité, comme on peut le voir, c'est pas très difficile de comprendre. Mais malgré tout, notre émouna, elle est que justement, quand Mashiach vient, juste avant que Mashiach vienne, il y a Eliyahu Hanavi qui vient, comme c'est marqué dans le fameux passage de Malachi, Ina Anochi Sholach Lachem et Eliyahu Hanavi, que je vous envoie donc juste avant
Mashiach Eliyahu Hanavi, qui Yeshiv Levavot al-Banim, qui va ramener en fait la paix entre les générations et qui va amener donc cette continuité pour pouvoir trouver le shalom et ramener l'équilibre dans le monde avec Mashiach Tzidkenu. Amen. Shabbat Shalom.